Attention, des spoilers sont utilisés dans cette vidéo. Ne venez pas vous plaindre si vous êtes fait spoiler. Merci de votre compréhension. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Hypothesis, la série où les théories sont vos amis. Haha. Et aujourd'hui nous allons parler de la nature du chakra. En effet, la nature du chakra est un des deux types de chakras existants, avec la modulation de la forme du chakra. La nature du chakra peut prendre 5 formes différentes: le feu, le vent, la foudre, la terre et l'eau. Chaque ninja possédant bien sûr ses affinités propres, même s'il partage certaines de ses affinités avec d'autres ninjas. Les 5 grands pays ninjas sont d'ailleurs nommés à partir des 5 affinités: pays du feu, pays du vent, pays de la foudre, pays de la terre et pays de l'eau. Et les ninjas sont généralement spécialisés dans cet élément. Il est également facile de savoir quand un ninja va utiliser une technique employant une nature de chakra, et plus particulièrement la nature du chakra qu'il va employer, étant donné qu'il met au début de la technique le nom de la nature du chakra sous cette forme-là. Katon pour les techniques de feu, Futon pour les techniques de vent, Raiton pour les techniques de foudre, Doton pour les techniques de terre, et Suiton pour les techniques d'eau. Il faut également savoir que chacun des éléments possède un avantage et un désavantage sur un des autres éléments. Le Katon a un avantage sur le Futon a l'avantage sur le Raiton a l'avantage sur le Doton a l'avantage sur le Suiton, et le Suiton a l'avantage sur le Katon. Et bien sûr, le désavantage, vous faites juste la boucle inverse. Voilà. Boucle inverse. La nature du chakra semble également se transmettre de génération en génération. On peut le voir particulièrement chez le clan Chiwa. En effet, Sasuke et Itachi ont la même affinité, la même nature de chakra, et leur père le possède aussi, et c'est également la même chose pour tous leurs ancêtres. Il semble donc que la nature du chakra puisse se transmettre d'une certaine façon de génération en génération. Donc ça veut dire qu'elle a un lien avec l'ADN. Je rappelle d'ailleurs que l'ADN est une série de gènes, chaque gène codant pour quelque chose de bien précis dans l'organisme. Et donc il semblerait que l'affinité soit créée à partir des gènes de l'ADN. Donc il existe des gènes pour définir l'affinité. On rappelle, l'affinité est la nature de chakra primaire, la nature de chakra qui est la plus facile à utiliser pour le ninja pris individuellement. Bien sûr, il diffère selon les ninjas, mais il reste parmi les 5 gènes principaux. Il est très facile de connaître son affinité grâce à des papiers spéciaux, des papiers à chakra, qui sont cultivés, qui sont fabriqués à partir d'arbres qui ont été nourris au chakra, et donc ils réagissent au chakra d'une personne, et prennent différentes formes en fonction de son affinité. Il y a donc 5 formes: le feu où il brûle, le vent où il est coupé en deux, la foudre où il se froisse, la terre où il se réduit en poussière, et l'eau où il s'humidifie. Bon, personnellement, pour moi, il n'y a que le feu et l'eau qui est logique. Le vent, vous vous avez déjà pris une bourrasque de vent dans la figure, à mon avis, si vous n'avez jamais été coupé. La foudre ne vous a jamais froissé, que je sache. À moins que vous êtes pris la foudre et vous faites « Oh putain, ça fait chier !» Pardon. Et la terre, vous avez déjà pris à mon avis des cailloux dans la figure et vous ne vous êtes jamais réduit en poussière. Enfin bref. Ce qui se passe dans la cellule qui comporte votre ADN, c'est que l'ADN va synthétiser un ARN dans le noyau, puisque chaque cellule possède un noyau, à part vos globules rouges, mais ça c'est pas grave, elles en ont pas besoin. Cet ARN va ensuite aller dans le cytoplasme, qui est le milieu ambiant de votre cellule, le milieu interne de votre cellule, et cet ARN va aller vers un ribosome, qui est une petite unité qui va alors créer une protéine à partir de cet ARN.
Ça a l'air compliqué comme ça, mais en gros on peut résumer ainsi. L'ADN, c'est le matos, c'est la base, c'est ce que vous prenez pour fabriquer. Vous livrez ça avec une notice qui est l'ARN. Cette notice va permettre de fabriquer à partir du matos un produit qui sera la protéine. Et pour cela, vous avez besoin d'une usine où vous allez fabriquer votre produit, et ça, c'est le ribosome. Voilà. C'est comme ça doit être plus facile à comprendre pour vous, j'espère. Parce que moi, j'ai tout compris. Il existe divers types de protéines. La liste est assez exhaustive, mais je vais vous parler d'un type de protéine particulier. Non, particulière, puisqu'on dit une protéine. Et je vais donc vous parler des protéines mitochondriales. Mitochondriales. Alors, où est-ce qu'elles vont, les protéines mitochondriales? Question bête, réponse bête. Dans la mitochondrie. Vous vous en doutiez pas de celle-là, hein? Bon, vous vous dites, mais c'est quoi une mitochondrie? Je vais vous montrer ce que c'est qu'une mitochondrie. Une mitochondrie, c'est ça. C'est moche, c'est gros, et ça a l'air de servir à rien. Mais en réalité, ça sert beaucoup. En effet, la mitochondrie est la centrale énergétique de la cellule. Donc c'est ce qui vous permet par exemple de regarder cette vidéo. Mais les ninjas, c'est pas seulement ça. La mitochondrie est également la centrale à chakra, et plus particulièrement de l'énergie physique qui compose le chakra, puisque je le rappelle, le chakra est composé d'énergie physique et d'énergie spirituelle. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous conseille d'aller voir cette vidéo réalisée par moi-même. Si, cliquez ici, vous ne serez pas déçus. Mais la mitochondrie, bien sûr, a besoin de protéines pour fonctionner, puisque c'est un élément de la cellule et qu'elle ne fonctionne pas toute seule. Elle a donc besoin des protéines nucléaires fabriquées à partir du noyau. Attention, il est bon de préciser qu'ici, le mot nucléaire n'a rien à voir avec la bombe atomique ou la radioactivité. En effet, nucléaire vient du mot nucléus qui veut dire noyau. Ici, nous parlons du noyau cellulaire et non du noyau atomique. Veuillez ne pas faire d'amalgame compromettant ou allez vous faire foutre avec mon poing dans votre gueule. Merci de votre compréhension. Donc, l'affinité a une origine parentale, étant donné qu'elle se transmet de génération en génération. La mitochondrie est la centrale à chakra, donc elle permet la fabrication de la nature du chakra. Jusque là, ça va, c'est facile. Mais après, comment ça se fait que d'autres ninjas ont plusieurs natures de chakra? Ça, malheureusement, je n'ai pas de réponse. Je peux juste faire formuler deux nouvelles théories. Soit il utilise le chakra pour modifier le gène qui code pour son affinité, pour former donc une nouvelle nature de chakra. Soit il existe un autre gène qu'il utilise pour former sa nouvelle nature de chakra. Malheureusement, je n'ai pas de réponse, je ne peux pas formuler d'explication précise sur ce cas-là. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un peu courte, mais bon, ce n'est pas très grave. J'espère néanmoins que cela vous a plu, que vous avez compris ce que je voulais vous expliquer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert ou un commentaire ou à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si cela vous amuse. J'espère vous retrouver pour le prochain Hypothesis. Allez, ciao!